Eliana Bokertov. Bokertov Daniel. Alors nous allons parler d'un célèbre écrivain qui Exactement. a à son actif de nombreux ouvrages, mais un ouvrage qui reste mémorable. Parlez-nous de Léon Uris. Voilà. Étant donné qu'il est décédé le 21 juin 2003, mais j'aimerais quand même, avant de commencer, rappeler pour nos auditeurs qui nous écoutent qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Michel Platini. Alors c'est important d'en parler. Je suis sûre que un de nos auditeurs sera très heureux de m'entendre rappeler, d'entendre. Je souhaitais un joyeux anniversaire. Ne dirons pas qui, hein. Nous ne dirons pas qui, voilà. On verra, on vérifiera un peu plus tard s'il a écouté ou pas. Alors en effet, je voulais vous parler ce matin de Léon Uris. Léon Uris qui est donc né en 1924 à Baltimore, dans l'État du Maryland, qui était le fils de deux émigrés juifs. Son père venait de Pologne, sa mère, elle, venait de Russie et il faut dire que son père, après, avait passé un an en Palestine de l'époque, avant la Première Guerre mondiale. J'ai du mal ce matin entre les après et les avant, avant d'aller vivre aux États-Unis. Et son nom Uris, en fait, ça vient de Yerushalmi. C'est plus court, quand même. Voilà. Et c'est plus court. Et puis Uris, le petit Léon Uris, a grandi avec ses parents là. Il n'était pas très très fort à l'école. Il n'a jamais réussi à finir ou à passer ses examens de fin de lycée. Et puis à 17 ans, au moment où il est dans sa dernière année de lycée, on a l'attaque japonaise de Pearl Harbor et c'est ainsi qu'il va s'engager dans le corps des Marines. Il va servir dans le Pacifique Sud. Je rappelle que le Pacifique Sud, on en parle peu, on va dire, quand on parle des batailles de la Seconde Guerre mondiale, on se concentre surtout sur les batailles de l'Europe, mais il faut savoir que les batailles du Sud-Pacifique ont été peut-être les batailles les plus difficiles pour, en tout cas, les Alliés et en particulier les Américains. Et puis il va donc non seulement se battre, mais attraper la malaria et la fièvre d'Ang. Et c'est ainsi qu'il va finir la guerre plus au calme à San Francisco. Et puis quand la guerre se termine en 45. Alors là, il va commencer à travailler pour un journal et c'est ainsi qu'en 58, il est déjà un petit peu connu pour avoir écrit. On va lui demander, en 56, il se met à écrire un livre qui s'appelle le livre d'Exodus. Alors le livre Exodus, c'est un livre il va raconter plus tard que ça lui aura pris 2 ans à l'écrire, à faire des recherches. Il va venir en Israël pour, il va couvrir la campagne du Sinaï, donc la guerre de 56, et donc c'est comme ça qu'il va s'intéresser en fait et s'intéresser à tout ce qui s'y passe, prendre des notes et écrire son livre. Et en fait il y a toute une donc ce livre qui va devenir un très grand best-seller aux États-Unis, qui va sortir en 58 pour les 10 ans de la création, pour l'anniversaire des 10 ans de la création de l'État d'Israël. Ce livre qui va en fait faire découvrir aux Américains Israël sous un autre angle. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait c'était ça a été pas prévu, mais on avait un grand problème aux États-Unis à cette époque-là, qui n'était pas un pays qui était tellement favorable que ça à Israël. Il faut rappeler, on l'oublie, mais à l'époque, le grand allié d'Israël, c'est la France et ce ne sont pas les États-Unis. Et donc, afin de conquérir les cœurs des Américains, on décide d'écrire ce livre. On décide de trouver quelqu'un qui pourrait écrire un livre favorable à Israël, un livre qui va tout de suite ensuite être réalisé dans un célèbre film. Je pense qu'on connaît tous. Paul Newman, exactement. J'attendais que vous le dites. Vous ressemblez un petit peu à Paul Newman parfois. Merci. Je vous en prie, Daniel. Et c'est ainsi que ce livre va être écrit, et ce livre va véritablement changer l'opinion tout entière des États-Unis. Alors je rappelle l'histoire d'Exodus. On raconte, en fait, c'est un roman qui se base sur des faits historiques réels. C'est le bateau Exodus qui en 47 va quitter la France pour arriver jusqu'en Palestine, un bateau qui est donc un bateau clandestin. À son bord, on a des centaines de réfugiés. Des milliers Oui. 4000, je crois. Des milliers de réfugiés des camps qui vont arriver donc à l'entrée de la Palestine et qui vont être refoulés
par les Britanniques. Ils vont être envoyés dans des camps de détention à Chypre et on va avoir l'opinion mondiale va être complètement retournée de voir que ces rescapés, on les renvoie dans des camps de détention, on les laisse pas. C'est pas à Chypre, hein, ils ont été renvoyés. D'abord à Chypre, ensuite ils vont plus loin et ils sont renvoyés en France. En Allemagne. En Allemagne et après ils sont renvoyés en France. Non. Bon, ils restent en Allemagne. Ouais. C'est encore pire. Voilà. Parti d'Allemagne, reparti en Allemagne. Enfin bon, tout ça pour dire que ce livre et ce film va faire parler d'Israël, va faire rêver beaucoup de personnes qui découvrent par son écriture ce qu'est qu'Israël. Et Léon Uris, ce ne sera pas le seul livre qu'il écrira sur des histoires juives, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a un autre livre très célèbre qui s'appelle Mila 18. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le ghetto de Varsovie. Voilà, sur le ghetto de Varsovie. Mila 18 était donc l'adresse dans le ghetto de Varsovie du QG de Mordechai Anielewitch, et donc c'est un autre livre très important qu'il écrira, et il sera en fait toujours à la défense des Juifs et de l'histoire juive, et bien que lui-même n'était pas particulièrement très religieux ou quoi que ce soit, il avait fait attention à toujours utiliser sa plume pour le peuple juif, et c'est ce qu'il a fait avec brio. Voilà, Léon Uris, qui était né en août 1924 et qui est mort le 21 juin 2003. Merci Eliana. Nous allons marquer une petite pause, un jingle, et tout de suite après la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.